3, 2, 1. Happy New Year! Ouais, 2025! Voilà, cher token holder, Happy New Yield, bonheur dans la famille, santé et réussite dans vos projets. Moi, je remballe ma petite phrase, je la mets au chaud. Et voilà, comme tous les ans, je vais faire mon bilan sur Realty et on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de ma stratégie et même de la fiscalité. Certains font le bilan tous les ans, à date d'anniversaire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, pourquoi pas. Et ben moi, non, je le ferai en début d'année, tout simplement parce que ça match avec la nouvelle année fiscale. Donc je trouve ça beaucoup plus cohérent. Allez, on passe tout de suite au bilan. Voilà, est-ce que vous avez sous les yeux? C'est un nouveau Google Form. J'ai fait mon bilan en plusieurs étapes. Je vous l'ai mis aussi à disposition, comme ça vous pourrez raconter votre parcours et je m'engage à le compter une fois par semaine. J'avais dit que voilà, si on veut faire grandir la communauté Realty, il faut que les gens puissent s'identifier à vous. Voilà, je pense que tu as ton histoire, tes motivations, tes objectifs. J'ai aussi mon histoire, mes motivations et mes objectifs perso. Et bien sûr, les adresses publiques à ta droite et à ta gauche ont aussi des histoires et des objectifs différents. Donc, quoi de mieux que d'aller du coup à votre rencontre et de présenter tous les profils différents sur les réels tokens. Je pense qu'il y a autant d'histoires et d'objectifs différents que de token holders. Les questions, je ne vais pas toutes vous les présenter, vous irez voir directement dans le Google Form. Voilà, vous mettez un nom ou un pseudo, que ce soit un vrai ou un faux, qu'importe. Même si c'est un nom fictif, personne ne vous connaîtra. J'animerai la vidéo tout simplement avec votre histoire et j'illustrerai par exemple avec des images générées par l'IA ou trouvées sur Internet. Je verrai comment je ferai, qu'importe, c'est pas le sujet. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le pourquoi du comment, votre stratégie, les points positifs et les points négatifs de Realty, parce que oui, rien n'est parfait dans la vie. J'ai mis aussi la résidence fiscale, parce que oui, on va parler fiscalité. C'est non rien un conseil, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment dans les autres pays, ça se déclare. Si je dis pas de bêtises, par exemple, en Belgique, vous êtes taxé à 40% sur les dividendes. Pareil, les Suisses, je crois que vous, c'est 45% sur les dividendes. Et dans les deux cas, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value. En France, il y a plusieurs fiscalités. Je vous en dirai après. Après, voilà, je mets juste l'adresse wallet, c'est juste pour utiliser les outils communautaires. Et vous pouvez ajouter un petit commentaire. Allez, on passe tout de suite au bilan. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé sur Realty. C'était en avril ou mai 2023 par là. Je suis entre guillemets un Français lambda. Voilà, j'entends par là que j'avais zéro connaissance en investissement ou autre. C'est-à-dire que voilà, j'ai stocké de l'argent sur les livrets dans l'objectif d'acheter une résidence principale. Dans ma tête, je voulais absolument acheter ma RP et puis après, ensuite, investir dans l'immobilier. Et comme ça s'est pas passé comme prévu, j'ai dû trouver une solution. Et ben, je me suis tourné vers les plateformes, tout ce qui est immobilier papier. J'ai commencé à m'intéresser aux foncières en bourse, aux SCI, mais aussi à des plateformes comme Brix, qui à l'époque reversaient des royalties. Et c'est comme ça que la première fois que j'ai découvert un type de marché secondaire, et je me suis dit ça, c'est vraiment génial. Voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la sortie, le fait de ne pas être bloqué sur une plateforme. Voilà, la première brique, c'est plutôt des prêts. Mais voilà, il n'y a pas de liquidité, vous ne voulez pas sortir quand vous voulez. Quand vous êtes engagé, vous devez rester jusqu'à la fin. Et même s'il y a des soucis, eh ben, vous devez attendre une procédure ou autre. Et je sais qu'une procédure juridique, c'est long et c'est pas toujours efficace. Et comment j'ai découvert Realty? C'est via les réseaux sociaux, tout simplement. C'est tout bête, hein, c'est entre guillemets du bouche à oreille. Les gens partageaient des screenshots, sans parler sur Twitter. Il y avait des vidéos aussi, tout simplement sur YouTube, parce que quand je regardais des vidéos sur Brick et la première brique, il y avait aussi des gens qui faisaient des comparatifs avec Realty. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce produit. Voilà, je me suis inscrit, je suis passé par un lien de référencement. Si vous voulez lancer sur Realty, vous pouvez passer par le mien qui est en bas sous cette vidéo. Et j'ai débuté comme un débutant, comme un bon petit noob, c'est-à-dire en walletless. Parce que voilà, j'avais zéro connaissance en blockchain. Voilà, les seules fois où j'avais entendu parler de la blockchain, c'était pour l'histoire d'Horus. C'était tout simplement quelqu'un de la DGSI, donc des renseignements intérieurs, qui avait tout simplement balancé des noms et des positions à des truands qui s'étaient fait la guerre. Et en fait, c'était remonté parce que c'est tracé via les opérateurs télécoms. Et à l'époque, je bossais dans les opérateurs télécoms. Et donc voilà, j'avais une mauvaise vision de la blockchain. Après, je me suis lancé, je crois, 4 ou 5 ans plus tard sur Binance à acheter tout simplement du Bitcoin et de l'Ethereum. Voilà, dans un objectif de pure spéculation. J'y connaissais vraiment rien. C'était mes deux seules expériences et j'avais mis ça de côté. Donc j'arrive sur Realty, KYC OK, et là, la question du wallet. J'avais pas de wallet. Du coup, j'ai commencé en walletless, c'est-à-dire sans maîtriser ma seed phrase. Et j'ai même retrouvé mon premier achat, c'était la holding Tennessee. Voilà, déjà à l'époque, une attirance pour les holdings. Ouais, et il y a 636 jours, c'est ce que j'ai retrouvé sur Newsyscan parce que oui, la blockchain est transparente. Et j'ai attendu 2 mois, je crois, pour avoir les premiers loyers. J'ai exploré les outils en mode lecture, c'est-à-dire que je prenais des adresses, voilà, je prenais l'adresse, j'allais me balader sur le RMM, le YAM. Et à un moment, je me suis dit, bah, une fois que je maîtrisais cette étape, bah, je suis allé plus loin. Let's go. Et donc à un moment, je suis passé sur Hot Wallet. À l'époque, c'était MetaMask. Grâce à ça, j'ai pu créer une petite phrase que j'ai stockée. Voilà, je l'ai éparpillée en 7, comme les 7 boules de cristal. Et une fois réunies, bah, je pouvais réaliser tous mes vœux, c'est-à-dire avoir la main directement sur mes réels tokens et pouvoir utiliser par exemple les outils de la DeFi. Donc voilà, j'avais cette idée en tête, mais j'avais pas encore transféré mes réels tokens. Donc j'ai dû contacter le support
Et le support m'a posé cette question: êtes-vous sûr de passer sur Hot Wallet? Comprenez-vous les risques? Et là, c'était gros coup de stress. J'ai réfléchi. En fait, j'ai foncé et j'ai dit: oui, je le veux. Non, faut pas déconner, j'ai juste dit oui. Et voilà, ils sont occupés tout simplement de transférer depuis mon walletless vers l'adresse publique de ma seed phrase. Et après, j'ai continué. Donc, je passais de Hot Wallet à Cold Wallet. Moi, j'utilise une Ledger, mais je vous conseille d'en utiliser un, qu'importe. Vous pouvez utiliser Tangem ou autre. Et je passais quand j'avais environ 2000 $, tout simplement parce que ça me rassurait. Et je vous rappelle qu'avec un Cold Wallet, il faut une action humaine en dehors de l'ordinateur, c'est-à-dire appuyer sur un bouton. Après, ça ne change en rien. Vos réels tokens ne sont pas stockés, par exemple, sur une clé USB ou une carte Tangem. Non, non, c'est stocké sur la blockchain, ça ne change rien. Voilà, maintenant on va passer au point positif de Realty. Voilà, ce que je trouve génial avec Realty, c'est quand même la passivité. Je veux dire, voilà, c'est de l'IMO papier, entre guillemets, de l'IMO tokenisé. Vous n'avez pas à gérer les locataires. Peut-être que voilà, vous regardez cette vidéo dans le métro à Paris, il est 8h30, vous allez au boulot. Et ben, si vous avez de l'IMO physique, peut-être qu'un jour vous aurez un appel. Bonjour monsieur, j'ai un problème, j'ai une fuite d'eau, est-ce que vous pouvez faire venir un plombier? Et ben ça, il ne faut pas le gérer. Ils ont des gens directement sur place qui gèrent tout simplement ce genre de soucis. Donc c'est mon avis, c'est mon histoire. Je suis résident français. L'IMO physique en France, ça peut être vite galère. Je pense notamment au squat ou autre. Grâce à Realty, vous pouvez vous exposer au marché américain, donc à la législation américaine qui protège plus le propriétaire. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le premier point positif. Voilà, autre point qui est positif pour moi, c'est la blockchain. Voilà, la blockchain est immuable et transparente. Quand il distribue les loyers de façon hebdomadaire, vous pouvez checker directement sur la blockchain et vous verrez tous les lundis, ça tombe quoi, c'est à l'heure. Voilà, autre point positif, c'est tout simplement les outils de la DeFi, de la finance décentralisée, comme le RMM. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'emprunt à titre personnel. Je ne peux plus emprunter dans le système traditionnel. Quand vous empruntez, vous devez rembourser, mais j'estime toujours que l'emprunt est la meilleure manière de s'enrichir. Voilà, et je l'ai dit juste avant, quelque chose qui est important pour moi, c'est la sortie. C'est de ne pas être bloqué, tout simplement. Et là, au niveau de liquidité, il y a 4 manières. Alors, il y en a 2 qui sont pure finance décentralisée. Vous pouvez utiliser le marché secondaire, donc, qui est tout simplement un marché de pair à pair, comme le Bon Coin, achat ou vente. Voilà, ça en fait déjà 2. Troisième point, vous pouvez vous faire racheter les réels tokens par Realty à moins 3%. C'est que c'est bridé à 2000 $ par quinzaine. Voilà, c'est une manière de vendre ces réels tokens qui est importante pour retrouver des liquidités. Voilà, et quatrième manière pour récupérer des liquidités, personne, voilà, vous n'êtes pas trop actif, c'est pas quand vous voulez, mais ça peut arriver. C'est via une détokenisation tout simplement. Voilà, et troisième point de la blockchain que je trouve génial, qui n'a rien à voir avec le sous-jacent, c'est tout simplement une nouvelle technologie. Le fait de la découvrir, de l'explorer, je trouve ça passionnant. Et voilà, et si vous regardez cette vidéo, que ce soit sur Realty ou autre, qu'importe, je vous conseille vraiment de vous intéresser à la blockchain. Voilà, et dernier point positif, c'est clairement la communauté. Elle est très active. Je pense aussi au canal Telegram qui est très actif. Autre point, c'est aussi le canal Telegram qui est très actif. Beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'énergie qui est diffusée, que ce soit en positif ou en négatif. J'en reparlerai après. Mais je pense que voilà, vous avez une question, un doute. Il y a quelqu'un qui est là pour vous éclairer. La communauté est dévouée, est vraiment au top. Pour moi, c'est vraiment positif. Surtout quand on veut faire vivre un projet, la communauté est importante. Allez, un peu moins drôle, on va passer au point négatif. Parce que oui, il y en a, rien n'est parfait dans la vie. Voilà, point négatif, déjà, c'est les taxes. Alors, c'est la stratégie de Realty, il les paye à la fin. Mais voilà, elles sont pas tracées. Je pense que ça se modélise facilement. Voilà, il y a le community call sur la roadmap 2025. Honnêtement, moi, ça m'a rassuré. Puis en toute transparence, j'ai commencé à vendre des tokens au 1er janvier, au début de la nouvelle année fiscale. Je vous montrerai ma stratégie après. Et donc, ces taxes, elles ressortent à la détokenisation. Et honnêtement, la détokenisation d'Apolline, moi, ça m'a fait peur. Voilà, je spoil un début de ma stratégie. Moi, je ne veux faire partie d'aucune détokenisation. Pas parce que je ne crois pas à la tokenisation. Voilà, le produit, le réel token, c'est quoi? C'est l'actionnariat d'une société qui possède un bien immobilier en sous-jacent. Donc normal qu'il y ait des avis différents, mais au final, c'est comme un syndic. Voilà, vous êtes dans une copropriété, il y a un syndic. Vous n'êtes plus d'accord avec le syndic. Vous pouvez vendre votre bien sur un réel token, c'est la même chose. Vous pouvez vendre tout simplement sur le marché secondaire ou vendre à Realty directement pour vous débarrasser entre guillemets de ce bien et quitter ce syndic, cet actionnariat. Voilà, et on se retrouve sur la 18 276 Apolline Street à Détroit. Cette propriété qui doit être détokenisée courant 2024, donc 73 250 $ ont été levés, ce qui représentait un token à 52,32 $. Il y a eu ensuite une réévaluation à 85 486 $. Donc le token valait 61 $. Voilà, ça c'est la partie positive, entre guillemets, c'est la partie actif, je vulgarise. Mais il y a la partie passif, c'est tout simplement les dettes, parce que voilà, il y a eu une offre à 116 000 $. Vous voyez qu'il y a 500 $ en moins, tout simplement parce que c'est une société, il faut la clôturer. Il y a Realty qui prenait 10%, voilà, c'est les frais. Et les taxes qui étaient dues, c'était 14 311 $. Voilà, ces taxes, je pense que c'est pas compliqué à modéliser. J'aimerais qu'elles soient, entre guillemets, visibles. Moi, dans mon idéal, tout simplement, il y a l'actif, il y a le prix du bien. Par exemple, le token vaut 52,32, après il vaut 61 $. Mais j'aimerais qu'en fait, tout simplement,
qu'on soustrait directement les taxes pour avoir la valeur de sortie. Après, je pense que ça serait entre guillemets une fausse bonne idée parce que ça ferait un appel d'air. Déjà qu'il y a des gens qui regardent que le yield et c'était une des raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas vendre. Parce que, je sais plus, alors j'avais plus l'argument en tête, mais je crois que c'était, oui, c'est du 11,5%. Ouais, c'est moins que le taux d'emprunt du RMM. Et moi, je trouve que les gens oubliaient que c'était de l'immobilier, par exemple. Combien coûte une toiture à Détroit? Je pense que le jour où il faut la payer, ça coûte bonbon. Malgré toutes ces taxes et ces prix de clôture, il resterait quasiment 89 600 $, ce qui est beaucoup plus que les 85 500. L'actionnaire récupérerait quasiment 64 $, ce que vous avez là en bleu. C'est quand même une belle performance, parce qu'on est passé de 73 250 à 89 600 $ environ, ce qui fait plus de 22%. Et malheureusement, j'ai oublié de regarder la date de début, elle doit être juste au-dessus. Voilà, sachant qu'elle a été lancée en mai 2020 et la détokenisation était prévue en juin 2024, on va dire pile 4 ans. Ça fait quasiment du 5% à la louche, hein, je ne sais pas le calcul exact, sans compter les loyers. Hein. C'est quand même une belle performance. Voilà, franchement, moi, les détokenisations, je veux même pas y être. Voilà, la détokenisation a été approuvée. Voilà, je pense que les dirigeants de Realty, ils le savent quand même, c'est de l'immobilier. C'est pas infini, le yield, il va pas passer de 10, 11, 12, 13 jusqu'à 35%. Non, à un moment, il faudra payer des taxes, il faudra tout simplement faire de l'entretien. Ils ont annoncé au community call d'hier soir, s'ils ont offre d'achat, que les token holders la refusent, ils se réservaient le droit d'en enlever les moins 3% et que les manières de sortie pour un token holder seraient soit le YAM, donc du coup les poules de liquidité, et attendre une autre détokenisation. Voilà. Et honnêtement, je trouve que c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est de l'IMO. Voilà, en fait, c'était mon autre point négatif. Il y a beaucoup de gens qui oublient sur quel type de produit ils investissent. La première fois où ça m'a semblé complètement what the fuck, c'était justement quand je vous ai montré quand il y a les vacances locatives. Pareil, totalement passif, vous n'avez pas à chercher des locataires, c'est Realty qui s'en occupe via les property managers. Il y a une question d'une personne en community call qui disait est-ce qu'on peut valider les profils? C'est-à-dire, voilà, vous avez 4 candidats, on en choisit un. Ouais, franchement, cette question, moi, elle m'a paru lunaire. Voilà, c'est de l'IMO passif, on sait sur quoi on s'engage, on va pas commencer à valider des locataires. Voilà, si on veut faire ça, on peut le faire en direct. Mais bon, qu'importe, c'était qu'une question. Voilà, il y a aussi autre point négatif, je trouve, c'est la détokenisation. Quand j'entendais les débats, moi je trouvais ça lunaire. Et voilà, et troisième point négatif, sur les oublis, c'est qu'il y a des gens qui FOMO. Voilà, quand il y a eu du plus 10%, voilà, il y a un gros rush sur la marketplace et il y a des gens qui se plaignent. Oh là là, j'ai pas pu acheter un réel token ou quoi. Bah oui, mais au fait, vous le savez, c'est de l'IMO. Dans le cas précédent, il y avait que 1400 tokens. C'est comme des places de concert, premier arrivé, premier servi. Ça sert à rien de râler dans le canal Telegram. Voilà, pour moi, c'était les deux points noirs de Realty. Mais de toute façon, il y a des moyens de sortie pour vendre des réels tokens. Donc ça me convient toujours. Allez, maintenant, sujet franco-français, la fiscalité. Ouais, je rappelle que je suis conseiller en rien, je documente juste mon parcours et j'investis dans Realty à titre de personne physique, c'est-à-dire en tant que particulier. Et à l'imposition, j'ai tout simplement choisi la flat tax. Alors pour nos amis belges et suisses, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est 30% sur dividende et plus-value. Ouais, je sais qu'il y a aussi deux autres régimes qui seraient possibles. Le régime crypto, moi j'estime que l'administration fiscale, c'est non. De toute façon, si vous avez une question aux impôts, vous pouvez directement leur envoyer un mail. Et il y a aussi le régime des sociétés américaines non cotées, tout simplement pour amortir le capital du début, payer l'imposition à la fin. Voilà, un peu comme le modèle des taxes de Realty. Voilà, ce dernier régime, pour moi, il me paraît flou. De toute façon, il n'est pas adapté à ma stratégie, que je vous montrerai plus tard. Je voulais partager avec vous des screenshots du cabinet Montaigne. Malheureusement, même leurs vidéos ne sont plus disponibles. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est trop flou ou ils le réservent à leurs clients, mais qu'importe, j'ai décidé d'éliminer ces deux régimes et je reste sur la flat tax. Voilà. Et autre point, pour ceux qui me disent non, il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Comment ça se passe un contrôle fiscal? Si je me fais contrôler, je pense que vous ne serez pas là. Et de la même façon, c'est à vous de faire vos propres recherches. Si vous faites contrôler, moi je ne serai pas là. Hein. Donc ça sera le contrôlé et le contrôleur fiscal en tête à tête. Voilà, et vous défendrez votre régime fiscal. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a même pas de débat, c'est la flat tax ou rien. Allez, on va aller voir le portfolio, combien je gagne sur Realty. Et voilà, j'ai mis juste un truc adresse publique, tout simplement parce que les sites communautaires agrègent tout simplement toutes vos autres adresses. Et c'est juste pour imager dans la vidéo. Et voilà, on se retrouve tout simplement sur ma distribution hebdomadaire de loyer. Vous voyez que j'ai commencé fin mai avec une rente de 14 cents de façon hebdomadaire. Et à la dernière distribution, j'ai touché 13,72 $. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement mon rendement tous les lundis. Et vous voyez qu'il n'y a aucun point bas à zéro. Les loyers tombent de façon régulière. Et combien ça m'a rapporté depuis le début? J'ai touché depuis le début 837,3 $ sur 7 881 $ investis. Ce qui fait un rendement de 9,8%, tout simplement parce que j'ai des propriétés qui n'ont pas commencé à verser des loyers. Et quand celles-ci commenceront à verser des loyers, je devrais être autour des 15,44 $ de façon hebdomadaire, soit un rendement de 10,21%. Ouais, et pour imaginer ça, quoi de mieux que d'utiliser le dashboard de Realty? Et ça y est, maintenant vous voyez tout le détail. Donc j'ai une valeur nette de 7 970. C'est pas tellement la valeur nette qui m'intéresse, tout simplement parce que le RWA et le REG, je les compte pas. Alors je vais m'expliquer.
Alors tout simplement parce que le RWA, voilà, j'avais acheté 4 tokens et je m'étais dit, tu verras ce qui se passe en 2030. Bon, je sais que pendant 7 ou 10 ans, je vais pas les toucher, je vais pas les vendre, je vais pas en accumuler, je verrai ça dans 7 ans tout simplement. Ensuite, les règles, bah, vous voyez déjà que j'en ai 300, tout simplement, comme je vous ai dit, j'ai commencé en waletless, donc j'ai eu 100 règles, hot wallet, cold wallet, 3 fois 100, 300. Et pareil, je compte pas les vendre et je compte pas en acheter, mais comment je compte en accumuler? Bah, tout simplement via les réévaluations. Donc maintenant, vous savez pourquoi j'ai fait un petit script pour savoir quel token allait me distribuer des Soon et donc des règles. Ouais, et pareil, tous ces tokens qui n'allaient plus distribuer de Soon. Et comme j'ai dit que les détokenisations, ça m'intéressait pas parce que c'était trop le bordel, et ben j'ai commencé à les vendre au 1er janvier, date de la nouvelle année fiscale. Et pareil, il y a d'autres tokens qui vont disparaître aussi. Je pense que les courtes durées, ça m'intéresse plus. Par exemple, Villa Marina. Pour rappel, les loyers, par exemple, de décembre ne sont versés qu'à partir du 1er février. Il y a un mois de décalage. Et par exemple, pour Villa Marina, vous pouvez aller sur Booking et voir le taux de réservation. Et j'avais vu que tout simplement, entre Noël et Jour de l'An, c'était complet. Voilà, petit pronostic, petite boule de cristal. Ou plutôt, j'utilise ma boule de Noël en carton. Ben, Villa Marina sera plus de 10% en février. Et voilà, c'est le moment où je compte tout simplement la revendre pour faire, entre guillemets, une petite plus-value, une petite marge. Mais revenons-en aux règles. Bah, voilà, pourquoi je n'en achète pas? Tout simplement parce que c'est la première fois que j'observe une DAO. Voilà, je suis novice. Il y a énormément de tokens qui vont être distribués. Et quoi de mieux, voilà, et quoi de mieux qu'un petit graphique? Ouais, voilà, on se retrouve sur le token AAV, le token de la DAO de AAV. Voilà, une plateforme similaire au RMM d'emprunt et de dépôt. Alors, je sais que les deux DAO n'ont rien à voir, elles auront leur histoire chacune. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'offre totale est de 16 millions. Et actuellement, il n'y en a que 15 millions qui ont été distribués. Voilà, pour donner une référence par rapport au reg, le reg, c'est 500 millions, je crois. Et actuellement, il n'y a que 3 ou 4 millions qui ont déjà été distribués ou qui ont prévu d'être distribués, c'est-à-dire moins de 1%. Bien sûr, le prix, ben, c'est l'offre et la demande. Et pareil, il y a un bear market, je suppose, qui va arriver, je ne sais pas quand. Donc, je pense que ça sera à ce moment-là où je vais commencer à en acheter, à en accumuler. Voilà, et comme vous voyez, le token de AV est monté très très fort, puis il a baissé. Il y a eu les 4 ans de bear market, et là, ça repart un peu. À croire que dans une DAO, il y a des hauts et des bas. Voilà, voilà, bientôt le blockchain Comedy Club. Je préfère attendre, voir comment ça se lance, prendre confiance et pourquoi pas en accumuler. Donc maintenant, vous savez tout sur le RWA et les règles. Et maintenant, on va regarder les réels tokens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les tokens qui sont adossés à l'immobilier. Tout ce qui est dette ou autre, ça m'intéresse pas du tout. Alors voilà, j'ai 7881 en brut, mais j'ai 671 dollars d'emprunt. Ça va me faire une valeur nette quasiment de 7200 dollars. Voilà, j'avais fait une vidéo courant 2023 où je disais que le RMM pour moi n'était plus rentable. Je le pense toujours, tout simplement parce que les taux sont toujours trop élevés. Mais voilà, j'avais prévu de changer de stratégie, de commencer à vendre pour accumuler d'autres tokens. Pareil, les réels tokens, j'ai pas dit, mais je vais les garder environ 4-5 ans, le temps qu'il y ait la première réévaluation à la hausse, distribution de reg, et après pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Donc après la distribution de Soon, ça sera une vente pour moi. Et pareil, ce qui m'intéresse, c'est les multifamily et les holdings pour 2 raisons principales. Voilà, on est sur mon dashboard avec la valeur des propriétés, c'est-à-dire la valeur la plus élevée en premier. Alors pourquoi les immeubles de rendement m'intéressent? Bah déjà parce qu'il y a plus de logements, ça réduit la vacance locative. Après, j'avais aussi observé que les baleines, bah, elles sont généralement sur les gros immeubles de rendement. Et on sait tous comment ça se passe dans une boîte. C'est pas le nombre de plaintes qui fait avancer un sujet ou de tickets qui sont ouverts. Non, non, c'est tout simplement le poids du ticket. Et je pense que voilà, si un jour il y a un problème et il y a un gros client qui râle côté Realty, j'estime que le sujet sera traité de façon plus rapidement. Voilà, et autre point, on va dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les levées qui sont à plus de 1,5 million. Il y a aussi les holdings, tout simplement pour. C'est le même principe, il y a plus de logements. Et tout simplement, comme il y a plus de volumes qui sont levés, ben, c'est moins le bordel, c'est un marketplace. Voilà, j'en ai marre de batailler dans tous les sens. Et surtout, le fait qu'elles soient regroupées, en fait, je trouve que c'est mieux, par exemple, pour les revendre, que d'avoir, par exemple, peut-être que vous avez 10 tokens d'une holding, vous devez faire une action pour la revente. Voilà, c'est tout simplement beaucoup plus pratique pour vendre ou pour sortir de la plateforme Realty que de faire 10 fois la même action pour un token de chaque propriété. Donc voilà, maintenant vous connaissez ma stratégie sur les réels tokens. Voilà, et enfin, dernier point, j'avais pris le RMM et je m'étais toujours dit de jamais dépasser 1 an de revenus annuels. Donc voilà, qu'en annuel, ça me rapporte 804,85 dollars. Ma dette est quasiment de 672 dollars. Et pareil, je prends les taux d'intérêt du RMM en compte. En fait, tout simplement, j'étais monté à un moment jusqu'à 700. J'ai dit, vas-y, le taux d'emprunt est à 15%. Sur 1 an sans rembourser, ça fait combien? 15 fois 7, ça fait environ 105. Et c'est pour ça que j'étais monté au max. Et là, j'ai commencé à rembourser. Donc quand tout sera loué, ça me fera quand même un rendement de 10,22%. De façon journalière, ça me rapportera 2,21 dollars. Bien sûr, tout ça est en brut. Hebdomadaire, 15,44. Mensuel, 67,07. Ça commence à payer des factures. Et enfin, de façon annuelle, quasiment 805 dollars.
Et ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est le taux de logement occupé. Sur quasiment 600 logements, avoir 2 logements vacants, c'est juste exceptionnel. À voir si ça dure dans le temps. Donc voilà, je vous ai présenté mon bilan, ma fiscalité, ma stratégie pour 2025. Voilà, si vous voulez partager sur cette chaîne vos stratégies, n'hésitez pas à remplir le Google Form. Je lirai tout simplement ce que vous avez rempli. Peut-être que j'en prendrai 1, 3, 4, ça dépendra du temps que ça fait. Voilà, ça me permettra de lancer une nouvelle série qui s'appellera Histoire tokenisée. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram qui est en bas dans la description si vous voulez qu'on échange directement. Ce sera plus intimiste que des commentaires YouTube, mais ce qui ne vous empêche pas de commenter sur YouTube, de liker et de vous abonner. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente année. Allez, ciao!